dès à présent, question des internautes. Donc là, on a une première question d'Alice. Elle aimerait savoir si vous travaillez beaucoup. En entreprise? Ouais, oui. Honnêtement, alors me concernant, moi, mes horaires sont les suivantes. Je travaille du coup le mercredi, le jeudi et le vendredi, donc de 6h15 à 13h15, 13h30. Et compte tenu de la quantité de travail qu'on me demande, j'estime pas travailler énormément non plus ou plus qu'ailleurs. C'est vraiment très agréable. En plus, comme je peux le préciser, on n'est pas derrière notre dos constamment, on nous met la pression, donc c'est aussi agréable. Et donc franchement, moi, enfin, je pense que je recommande de faire de très grande distribution pour ça. C'est qu'on a les après-midi de libre, on a les week-ends de libre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vraiment, c'est beaucoup de chance. Donc moi, j'estime qu'on n'a pas une charge de travail trop excessive non plus. Casino en fait nous laisse la liberté d'être en week-end afin que en fait on fasse 7 heures par jour pendant 3 jours, mais au moins nous libérer au niveau si on a besoin de rendre des dossiers, si on a besoin de travailler en cours ou même si on a envie de en fait vu que vous allez devoir faire des études, comme ça vous aurez le temps le samedi de venir en magasin et de faire vos études, vos dossiers, en fait tout ce qui va vous permettre pour que à l'école ça se passe bien. Donc du coup vraiment Casino laisse la liberté et après selon le secteur où vous allez être, par exemple Mathis lui il est en rayon donc du coup ça va faire plutôt le matin. Moi, je suis plutôt en caisse, donc du coup, c'est assez diversifié, donc vous pouvez aller faire le soir. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable parce qu'ils ne nous font pas des journées entières, en fait. Donc, souvent, vous n'avez pas cette pause au plein milieu où c'est chiant, où faut reprendre. Vous avez vraiment une demi-journée, donc du coup, vous avez toujours la demi-journée de libre, donc c'est vraiment cool. Donc, on a une autre question du coup de Lisa. Elle aimerait savoir si c'est pas trop dur de faire ses études et en même temps travailler. Franchement, c'est agréable. Franchement, c'est très agréable parce que vous voyez deux choses différentes dans la semaine. Vous n'êtes pas toujours à la même semaine à faire soit le travail, soit à l'école. Donc vous faites pas toujours la même chose déjà. Et en plus, vous touchez un salaire. Donc c'est vraiment, vraiment agréable de se dire quand même on est un peu plus indépendant, de se dire on est plus libre de nos choix. C'est-à-dire qu'en plus, comme je vous dis, vous avez le week-end de libre, donc vous pouvez sortir si vraiment vous voulez faire la fête ou même juste voir de vos amis. Donc c'est vraiment, vraiment agréable, franchement, de pouvoir faire deux choses en même temps dans la semaine. C'est le top. Et en plus, comme je l'ai dit, moi, me concernant, j'ai les après-midi de libre et les week-ends de libre, comme l'a dit Duncan. Donc, pour apporter une charge de travail pour l'école, concernant l'école, on a vraiment le temps qu'il faut de travailler et aussi de prendre du temps personnel pour les activités à côté. Donc, on a une question de Sandy. Elle aimerait savoir si vous avez eu du mal à trouver votre entreprise pour ceux qui vont chercher. Alors, me concernant. Pour Mathis et moi, ça a été assez simple parce qu'on travaille déjà très dans la dedans. Donc, du coup, on a fait directement une demande au directeur. Mais pour Maxime qui a fait les recherches, peut-être il vous en dira un peu. Moi, au début, je voulais être vers les vêtements, tout ce qui est boutique de vêtements. Mais je me suis rendu compte que la grande distribution c'était le meilleur. Du coup, j'ai fait tous les casinos parce que le casino c'est les meilleures entreprises. Et du coup, je suis allé le plus proche de chez moi à Biot et ils m'ont pris directement et c'était très facile. Et moi, je vais vous rajouter un petit truc, c'est que Casino recherche énormément d'alternants, donc pousse à avoir des alternants, donc pousse à créer, on va dire, une nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui vont travailler, qui vont faire l'alternance, plus derrière peut-être être dans l'entreprise et donc travailler pour eux. Donc vraiment, ils recherchent, ils font plein de publicités, des fois ils font des portes ouvertes dans les magasins, exprès pour ce genre de choses. Alors ensuite, on a une question de Benoît. Donc il n'a jamais travaillé, il veut savoir s'il pourrait faire ce BTS. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une question de travailler. Par exemple, Maxime s'il avait travaillé, mais sur des saisons en saisonnier. Donc c'est différent, mais par exemple, vous n'avez pas besoin de travailler parce que c'est plein de personnes qui sont sorties du bac, qui viennent donc 18 ans, donc qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ne savent pas ce que c'est. Et en fait, c'est agréable parce que ça nous fait rentrer dans le monde du travail assez rapidement et dans le monde adulte. Et de voir qu'en fait, que financièrement on peut être indépendant, qu'on n'a plus besoin d'attendre tout le temps, être un peu en galère à dire ah non, là je peux pas faire ça, non, je peux pas faire ça. Donc du coup, et en plus de voir des gens différents, parce qu'on passe par exemple, je prends l'exemple des gens qui viennent de sortir du bac, ils rencontrent des gens qui ont 50 ans de boîte, 40 ans de boîte, donc du coup en fait ils ont vraiment une expérience qui est vraiment agréable parce que du coup on voit d'autres visions. On voit plus la vision de personnes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui viennent à peine de sortir de l'école et qui connaissent pas encore le vrai monde. Et en gros c'est vraiment agréable de voir des gens qui ont 30 ans, même peut-être pas 30 ans de boîte, mais juste 30 ans de travail et qu'en fait ils ont fait plusieurs métiers qui sont vraiment intéressants à prendre en compte. Alors, donc Sandy nous demande quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour un BTS MCO. Alors, en BTS, pour se débrouillard. Ouais, il faut être débrouillard parce que vous allez quand même, en tout cas en alternance, vous allez vraiment être pas laissé seul, mais vous allez être un tuteur qui va vous donner beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, donc ils vont vraiment vous faire confiance. Donc il faut être assez débrouillard. Et après, avoir envie, c'est surtout ça, avoir envie de tout, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, c'est une question d'envie, c'est même pas une question de qualité requise, c'est vraiment une question d'envie. Est-ce qu'on a envie vraiment de faire ça, d'avancer?
Tout simplement, en fait. C'est pas très... Je dirais aussi d'être minutieux, d'être consciencieux, de vraiment avoir l'envie de bien faire. Et ouais, Et surtout, ne pas hésiter à chercher plus loin que ce que Ouais. l'on pense, en fait. Surtout. Que ils vont vous faire confiance, ça c'est sûr. Ils vont vous donner des munitions, mais si vous n'allez pas chercher plus loin, vous apprendrez pas plus. Et donc, c'est à vous d'aller chercher les petites informations qu'il vous faut, les petites responsabilités qu'il vous faut, que ce soit à l'école, que ce soit en cours ou au travail, pardon. Mm. Donc, du coup, c'est vraiment à vous d'aller chercher et d'avoir, en fait, de la curiosité. Voilà, peut-être la c'est qualité ça, requise, ça c'est le peut-être plus la, important. la curiosité, la vraie curiosité d'avoir envie de faire plus que ce qu'on fait déjà. Alors, ensuite, on a Émilie qui nous demande si vous avez des conseils pour une recherche d'entreprise. Alors, Partout. aller alors- partout, faut pas, franchement, même si on parle beaucoup de la grande distribution, mais en tout cas, aller partout. Un maximum d'entreprises disponibles. C'est Ça vous CV et surtout, Alors, le petit un contact. conseil, c'est surtout avoir le contact du manager ou de la personne qui recrute Ouais. et le garder en fait. Laisser peut-être une petite semaine, ne pas le presser parce que c'est comme ça que vous n'allez pas l'avoir, mais laisser une petite semaine avec le CV, faire une petite discussion, essayer d'avoir un petit discours de motivation, préparer une lettre de motivation, un CV, et en fait c'est peut-être ça qui fera la différence. Après, comme je vous dis, Casino a une adresse mail spécialement pour les alternants. Donc n'hésitez pas à aller dans les casinos, prendre cette adresse mail, envoyer un mail avec votre CV, avec votre envie, venir dans chaque des casinos parce que c'est quand même différent. Chaque casino appartient, même si ça appartient tous au même patron, chacun casino gère un peu comme il veut. Donc du coup, ne pas hésiter à aller dans chacun, surtout que sur la région d'Antilles, vous en avez 4, voire bientôt vous en avez 5 maintenant, qu'il y en a un qui a été créé dans les Pins. Donc il faut vraiment profiter et voilà. Et franchement, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, franchement, poser un CV, c'est rien du tout. Faut pas se casser la tête en se disant ah, il m'aime pas. Non. Franchement, vous faites et après vous verrez plus tard. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir l'envie de chercher déjà. Parce que si C'est vous ça. dites que ça va tomber dans les mains, ça le fera pas. Présentez-vous, Voilà. ne ressortez jamais d'une entreprise sans avoir, comme il l'a dit Duncan, un minimum de contact ou de. Enfin, ne déposez pas pour déposer en fait, sinon ça sert à Voilà, rien. si vous déposez pour déposer, personne ne prendra votre requête. Soyez sérieux, souriant, montrez que vous avez envie de travailler, et ça se fera de même, naturellement. Ensuite, on a une question de Sandy, elle aimerait savoir si les cours sont intéressants. Oui, franchement. Ouais, les cours sont vraiment top parce que c'est vraiment pas comme au lycée, vous êtes là. Surtout moi, ça fait très longtemps que j'ai pas repris l'école. J'avais cette petite appréhension de se dire, ah, franchement, au bout d'un mois, je pense que faudrait que je réfléchisse. Et en fait, non, ça a été top directement. Les cours sont attractifs. Franchement, il y a beaucoup de paroles. Donc c'est vraiment vivant. C'est pas, vous êtes là, vous écoutez, et tant pis pour vous, c'est vraiment vivant. Mm. Ils sont là vraiment pour vous aider. Ils sont pas là pour Pour faire casser, beaucoup et non. c'est fini. Ils sont pas là pour faire le programme et c'est terminé, on n'en parle plus. Mm. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment un soutien, il y a un apport derrière. Alors, toujours une question de Sandy, du coup. Elle aimerait savoir si la grande distribution elle est adaptée aux filles. Oui, bien Oui, sûr. oui, Il y a bien sûr. énormément de. En termes de. Moi, je parle pour mon expérience personnelle, du coup, mais dans les magasins dans lesquels j'ai pu travailler, il y avait à chaque fois une parité homme-femme assez voire respectée, plus voire plus importante pour les chez les femmes. femmes que chez les hommes, carrément. Carrément, ouais. Voilà. C'est pas, Et dans quelques domaines que ce soit à la caisse ou dans les rayons, Voilà, il n'y a pas de métier réservé spécifiquement aux hommes ou aux femmes. Hein. Franchement, vous pouvez travailler n'importe où. Alors, ensuite, une question d'Émilie, elle aimerait savoir quelle matière vous avez en BTS-MC. Alors, avec les SEMSO, nous avons. C'est le c'est GM. non, les matières, ça. Les Les matières. matières. Les matières. Ouais, alors nous avons donc des matières professionnelles et des matières générales. Donc en termes de matières professionnelles, on va avoir par exemple ADOC, donc animer et dynamiser l'offre commerciale. On va avoir DRCVC, développement relations clients et vente conseil. Et en fait, ces deux matières vous permettent de faire un dossier. Dans chaque matière, il faudra faire un dossier qui vous permet, en fait, c'est un dossier professionnel, c'est-à-dire que vous allez travailler dans votre métier, à votre place dans l'entreprise, qui va vous permettre de faire ce métier. En fait, c'est les missions que vous allez devoir faire en magasin qui vont vous permettre de faire ce dossier. Et donc, du coup, en fait, pour réussir ce dossier, il faut être aussi débrouillard dans votre métier. En fait, vous pouvez pas lâcher un des deux parce que du coup, vous n'arriverez pas. Ouais, c'est un suivi Mais c'est constant. vraiment agréable parce qu'en fait, c'est vraiment ce que vous allez faire de base. En fait, même sans faire de dossier, vous allez faire ces missions-là. Et du coup, il faudra juste expliquer ce que vous avez fait en fait en magasin. Ensuite, on a la gestion opérationnelle. On a du management, ça on le verra plus en deuxième En année. deuxième année, ouais. On a du coup en matière générale, on a de la culture générale, donc du français, on a de l'anglais et il me semble que on a du CEJM, là, donc, comme l'a dit tout à l'heure Maxime, donc culture économique et juridique et managériale, Voilà, donc vous allez vraiment voir la justice, voir un peu ce qu'en fait. du droit, du C'est vraiment management. dans les entreprises. Il faudra se dire, voilà, si vous avez vraiment la place d'un chef d'entreprise et en fait vous devez savoir ces petites notions qui vous permettra d'avancer plutôt que de demander à d'autres personnes de nous perdre un peu d'argent. Du coup, on demande à un huissier de justice ou n'importe. En tout cas, là, vous allez avoir ces petites notions qui vont vous aider à créer votre boîte pour ceux qui veulent créer leur boîte. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, ensuite, une question de Sandy, donc elle aimerait savoir si elle peut faire son BTS dans une petite structure comme une supérette. Oui, bien sûr. Alors, Bien sûr, on a dans notre classe déjà des gens qui
font dans les petits supérettes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il y a le Super U en face de Liberty. J'ai un ami qui est dans ma classe qui travaille là-bas et c'est un petit magasin. En fait, le but en MCO, il faut juste trouver en fait, il faut trouver un magasin commercial en fait, que ce soit petit, grand, énorme, c'est pas ça qui fait la différence. Et moi, personnellement, parce que par rapport à mon expérience, c'est mieux de faire dans un petit magasin, vous allez toucher plus de choses que dans un grand qui ont déjà chacun à peu près sa place, chacun à son secteur, parce que c'est tellement grand que vous pouvez pas vous éparpiller. Donc du coup, dans les plus petits magasins, peut-être pas les petits, mais en tout cas, vous pouvez travailler. En tout cas, on va dire dans les supermarchés, c'est vraiment intéressant parce que vous touchez un peu. C'est ça, parce que dans le supermarché, je pense que c'est plus l'idéal. Car du coup, comme l'a dit Duncan, ce sont des magasins plutôt petits, donc parce qu'on peut toucher un petit peu à tout. Mais après, dans les petites supérettes, je préconise quand même les supermarchés parce que vous touchez encore en plus de choses. Parce qu'en fait, c'est ça, et vous voyez quand même plus de monde, par exemple, dans la spécificité du BTS Management. Là, on voit vraiment les tâches d'un manager, donc dans une petite supérette, c'est assez restreint. Donc, un petit supérette, vous n'avez pas énormément de monde à manager, on va dire. C'est ça. Attention, hein, on ne vous dit pas de ne pas y aller. Vous pouvez le faire aussi, c'est vraiment, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, c'est plus intéressant d'aller un peu gros parce qu'en fait, le but du management, c'est de devenir manager, on va dire. En gros, c'est le poste qui est prérequis en fait après le BTS. Et du coup, en fait, vous managez, le fait de manager, c'est le fait d'avoir une équipe et de savoir gérer cette équipe. Donc, si vous avez 2 personnes, c'est moins intéressant que si vous avez 15 personnes. Donc, c'est vraiment, voilà. Vous pouvez faire les 3, que ce soit les hypermarchés, les supermarchés ou les supérettes, vous pouvez faire les 3. Et donc, elle aimerait aussi savoir si vous avez beaucoup de devoirs à faire à la maison. Aucun. Non, on a quasiment aucun par pas les de dossiers. devoirs. Voilà, les dossiers, c'est comme je vous ai dit, c'est vous travaillez dans votre métier, dans votre entreprise, et donc en fait, vous devez juste refaire ce que vous avez fait à l'écrit, tout simplement. Donc en fait, vous écrivez vraiment tout ce que vous avez fait exactement, pourquoi vous l'avez fait, comment, et la date de la période, tout ça. C'est les seuls trucs. Après, il y aura des petits devoirs sur table qu'il faudra bien sûr réviser. Voilà, mais en fait, ces devoirs sur table ne sont, c'est pas comme des devoirs, c'est pas comme des contrôles comme vous avez au lycée ou au collège. C'est vraiment, en fait, c'est juste pour voir si vous avez acquis cette compétence, en fait, savoir si vous avez compris, tout simplement. Si vous avez compris, ça vous permet en fait d'avancer pour l'année d'après, pour l'examen final, en fait. Donc c'est vraiment, vous avez rien à faire. Vous faites votre travail et vous avez le week-end, par exemple. Avec nous, en casino, on a tous les 3 notre week-end et on est vraiment détendu parce que le lundi, on n'a pas besoin de se casser la tête à dire ah oui, j'ai pas fait les devoirs de maths, ah oui, non, ça y a pas. Bien sûr, il y a toujours un petit travail personnel à faire. C'est un travail personnel pour avancer, c'est tout. C'est régulier quand même de ne pas faire tout au dernier moment parce que par exemple pour les fiches, ça peut être compliqué si on se met au dernier moment. Donc c'est un travail personnel assez régulier, mais je pense que c'est vraiment pas comme au lycée où il y avait des devoirs à faire, les démarrants, tout ça. Alors, donc, on a encore une question de Sandy, du coup, donc elle aimerait savoir à partir de quand il faudrait qu'elle se mette à chercher une entreprise. Plutôt possible. Plutôt possible. Ouais. Si elle est sûre de son choix, il vaut mieux le faire assez tôt. Comme ça, en fait, ça vous permet de prendre l'avance sur les autres, en fait. Parce que il y aura d'autres alternants qui voudront en faire, et donc du coup, vous prendrez cette place et vous avancerez plus vite dans votre recherche, en fait, derrière. Par exemple, si je ne sais pas si vous avez l'école ou pas, mais si vous avez l'école, déjà, en fait, vous n'avez plus qu'à chercher l'entreprise, de savoir que en mars, vous l'avez déjà, ça permet de souffler, de se dire, bon, déjà, j'ai ça. Au moins, vous êtes organisé plutôt qu'arriver à la dernière seconde. Après, c'est possible, hein. C'est bien possible parce qu'il y en a quelques-uns dans notre classe qui avaient quand même 5 ou 6 qui n'avaient pas d'alternance du tout. Oui, mais ils sont venus, c'est pas évident. mais après, derrière, ils sont en stress. Donc, afin d'éviter tout ce stress, tout ça, plutôt, dès que vous êtes sur votre choix, faut y aller. Foncez. N'hésitez pas. Alors, ensuite, une question de Alice. Elle aimerait savoir si vous êtes noté par l'entreprise et si elle compte pour le BTS. Si on est quoi si vous êtes noté par l'entreprise et si la note compte pour le BTS. Du coup. Non, pas du tout. Pas du tout. Le seul truc que vous aurez, c'est que des petites appréciations de votre tuteur, mais c'est votre tuteur entre vous et lui, c'est rien d'autre. Après, ce qu'on peut dire aussi, par exemple, c'est que les bulletins sont envoyés à l'employeur. Voilà. Donc c'est le lien qu'il y a entre le travail et l'école, mais sinon il n'y a pas d'autre lien. Voilà, les absences. Ouais, voilà. Et les absences aussi qui sont notées pour à votre C'est- tuteur, mais en vrai, c'est vraiment, il n'y a pas de notes. En fait, vous allez avoir une discussion tout simplement avec votre tuteur, que ce soit vous si vous lui demandez quelque chose, ou le tuteur qui voudra vous poser 2-3 questions, comment ça va à l'école ou quoi. Mais il n'y a aucune. Ils vont pas vous dire, ouais, vous êtes nul au travail, donc à l'école, vous allez être puni. Non, rien à voir. Ouais, parce C'est que- entre vous et votre tuteur, et comme c'est entre vous et l'école, c'est 2 choses distinctes, mais juste ils sont en concordance entre les deux. Juste pour entre les petites infos comme les absences, Voilà. les bulletins et s'il y a des changements d'emploi du temps. Les absences, parce que je vous le rappelle, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais vous avez un statut maintenant de salarié. Donc quand vous n'êtes pas là en cours, en fait, vous êtes salarié de l'entreprise à plein temps. Donc quand vous êtes le lundi et mardi en formation, c'est comme si c'était l'entreprise qui vous envoyait sur une formation. Du coup, quand vous n'êtes pas là à l'école,
c'est comme si l'entreprise, vous n'étiez pas l'entreprise. Voilà, ça, donc derrière, vous perdez de l'argent bêtement. Parce que les absences en cours, c'est comme si vous étiez absent d'entreprise. Et du coup, mais comme quand l'école est en vacances, comme par exemple les vacances d'été, on va dire, bah, vous allez en entreprise en 35 heures. Par contre, vous faites du lundi au vendredi. Et c'est quand même agréable parce que ça vous permet d'avoir plus de temps pour faire plus de missions et donc du coup de voir autre chose. Vous avez 5 semaines par an, comme tout salarié, c'est vous êtes salarié. Voilà, après vous avez 5 semaines de vacances si vous avez besoin de vacances. Voilà, donc c'est vraiment agréable. En fait, vous avez les mêmes choses que les salariés, mais en ayant un statut d'étudiant, donc c'est encore plus agréable. On est moins pressé par plus haut en fait, par les personnes qui sont un peu plus haut dans l'entreprise. Alors, on a une question de Sandy. Elle aimerait savoir quelle est votre matière préférée. Moi, je dirais gestion, parce que j'aime beaucoup personnellement, je dirais la gestion, parce que j'aime bien les calculs. Après, franchement, comme ADOC et DRCVC, j'aime beaucoup aussi. Ça parle. Après, c'est un domaine qui me plaît personnellement, donc les matières me plaisent en général. Mais la relation client, j'aime beaucoup. Et la gestion, mais j'aime beaucoup les calculs, tout ça, donc je suis assez à l'aise dans cette matière, donc j'aime bien. Ouais, les épreuves professionnelles, enfin les matières professionnelles sont vraiment intéressantes parce que c'est des choses que vous avez jamais faites. Ouais. Vous avez appris 2-3 notions, on va dire surtout pour ceux qui étaient en STMG ou en bac pro. J'aime faire de la Du pro-commerce. coup, en fait, ça vous permet de voir autre chose. Et en fait, vu que vous le faites au travail, là vous voyez la concurrence entre les deux. Là, c'est vraiment intéressant de se dire ouais, bah, j'ai appris ça à l'école. Et en fait, je peux le faire au travail. J'ai appris ça au travail. Et du coup, à l'école, en fait, c'est complémentaire. Et donc, c'est vraiment agréable en fait de se dire je fais pas ça pour rien. On se dit pas oh l'école, je fais ça et après derrière ça me sert plus à rien. Bah là, non. En fait, vous allez apprendre des choses pour votre travail. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a une question d'Alice. Elle aimerait savoir où est située l'école. Alors, l'école, vous voyez, En fait, c'est juste à côté de derrière. Carrefour Rentier, Choulanka, pour ceux qui connaissent, c'est juste derrière. C'est vraiment, en plus, ça veut dire que pour les personnes qui habitent à Nice, les personnes qui habitent à Cannes, les personnes qui habitent encore plus loin, vous êtes juste à la sortie d'autoroute, donc c'est vraiment agréable de ne pas se dire, ah ouais, je dois rentrer dans la ville, je dois trouver un parking. Il y a plusieurs grands parkings en plus. Il y a des arrêts. Vraiment, le matin, autant entre midi et deux, c'est galère, autant le matin, c'est vraiment facile de trouver une place. Vous avez des arrêts de bus aussi. Voilà, vous avez c'est le bus aussi. Vous êtes bien placé quand même. En plus, pour ceux qui s'inquiètent, si vous inquiétez pour manger ou quoi, vous avez vraiment plusieurs restaurants ou plusieurs snacks, ou un Carrefour, tout simplement. Voilà, simplement. Il y a des boulangeries. Voilà. Alors, on a une question de Lisa qui aimerait savoir s'il y a une bonne ambiance à l'école, sûrement. Oui, franchement, c'est très bonne ambiance. Franchement, c'est différent de l'école, en fait. C'est vraiment, on est entre amis parce qu'en fait, on travaille tous ensemble. Franchement, top. C'est plus le côté formation privée que l'école où c'est un peu parfois un petit peu le bazar là. On est vraiment suivi. En fait, chacun sait où il va en fait. Voilà. Donc en fait, on avance tous ensemble et c'est vraiment cool. Et au travail, du coup? Ah, franchement, au travail. Comme je l'ai dit précédemment, moi, dans notre magasin avec Maxime, il y a vraiment une très très bonne ambiance. On travaille tous les deux dans les rayons, mais avec nos managers respectifs, ça se passe très bien. Les collègues de travail sont super sympas. Ils nous aident. Quand on a des questions, ils sont là pour nous aider. On n'a jamais été, on s'est jamais senti mal ou on a toujours été conseillé. Donc franchement, très bonne ambiance. On dit beaucoup, on rigole beaucoup aussi. C'est relativement jeune, on va dire. Machin. Donc on rigole bien ensemble. Surtout, tout le monde s'entend très bien, même les. Donc franchement, une bonne ambiance dans notre magasin. C'est top du top. Franchement, rien à reprocher de ce côté-là en tout cas. Beaucoup de blagues, on rigole beaucoup. Tout en travaillant, bien sûr. Ça va faire la part des choses. Donc là, du coup, moi, je vois qu'il n'y a plus de questions au niveau du chat. Donc, on va clôturer le... Merci d'avoir participé à ce direct. On se retrouve jeudi à 13h30 pour la présentation du BTS NDRC et vendredi également à 13h30 avec Caroline qui vous donnera des conseils pour réaliser un bon CV et trouver une alternance. Si vous voulez revisionner le live, il sera disponible sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir répondu présent et bonne journée. Bonne journée simplement.